Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo au sujet du cloud Azure de Microsoft. Et pour commencer tranquillement, eh bien, nous allons apprendre à déployer un contrôleur de domaine Active Directory au sein d'une machine virtuelle Azure, ce qui nous permettra de voir en même temps le processus standard de création d'une machine virtuelle manuellement dans le cloud Azure de Microsoft. Alors, pourquoi déployer un contrôleur de domaine dans le cloud de Microsoft ? Eh bien, tout simplement pour profiter de la haute disponibilité du cloud qui est accrue vis-à-vis de ce que l'on peut trouver sur des serveurs physiques dans une infrastructure locale, notamment pour les petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens financiers d'avoir un gros cluster ou des choses comme ça. Donc le fait de déployer un contrôleur de domaine dans Azure, que ce soit pour monter un domaine Active Directory de zéro, ou pour ajouter un contrôleur de domaine Active Directory à un domaine existant, puisqu'on doit normalement avoir au moins 2 contrôleurs de domaine pour respecter les bonnes pratiques, eh bien ça peut s'avérer utile de s'orienter vers le cloud Microsoft. Alors pour ce qui sera de la connexion entre l'infrastructure on-premise, donc sur site, et la partie Azure, il faudra du coup prévoir un VPN site à site entre les deux infrastructures. J'avais fait un tutoriel là-dessus entre un pfSense, par feu pfSense, et le cloud Azure de Microsoft, ce qui permet d'éviter d'avoir une adresse IP publique sur le contrôleur de domaine, parce que bien sûr l'idée ce n'est pas d'exposer sur internet le contrôleur de domaine Active Directory. Après, si vous voulez juste faire ça pour tester, pourquoi pas, ça vous permet d'avoir la main sur la VM sans avoir besoin de mettre en place une architecture complète. Mais en production, il faut vraiment garder en tête qu'il y aura ce VPN à mettre en place, et aussi que ce VPN il a un coût en plus de la location, on va dire, de la machine virtuelle contrôleur de domaine en elle-même. Alors cette introduction étant faite, je vous propose de passer à la pratique où l'on va manipuler le cloud Azure. Vous pouvez aussi tester de votre côté, puisqu'on peut obtenir des crédits gratuitement sur Azure pour faire quelques tests. Une fois connecté sur le portail Azure, on va créer une nouvelle ressource, en l'occurrence ici une machine virtuelle. Donc on va cliquer sur le bouton créer qui est ici, et on va avoir l'assistant de création d'une machine virtuelle qui va s'exécuter. Il faudra tout d'abord choisir l'abonnement, ensuite associer un groupe de ressources à cette machine virtuelle. Donc on peut créer un nouveau groupe de ressources, par exemple IT Connect, et je vais l'appeler ma VM AZ-ADDS, et je vais mettre démo. Voilà, mon groupe de ressources c'est démo, et ma VM je vais l'appeler ensuite AZ-ADDS. Donc je fais OK. Le nom de la machine virtuelle, ça sera AZ-ADDS, comme je le disais. La région, c'est le data center dans lequel vous souhaitez déployer ce serveur. Donc quand il y a de la place en France, vous pouvez choisir le France central, qui est ici. Sinon, il y a d'autres data centers répartis un petit peu partout dans le monde. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir les options de disponibilité. Donc là, c'est la redondance, en fait, la haute dispo de la VM. Si vous êtes sur aucune redondance d'infrastructure requise, vous êtes dépendant du bon fonctionnement du data center France centrale, de la région France centrale au niveau d'Azure qui a été choisi ici. Si vous voulez vous couvrir d'une panne éventuelle de la région France centrale de Azure, il faut choisir une autre option au niveau de la haute dispo, ce qui peut être intéressant en production. Au niveau de l'image, on va choisir un Windows Server 2022 Data Center en Azure Edition Génération 2, et on pourra du coup ici, au niveau de type de sécurité, basculer sur lancer des machines virtuelles approuvées, ce qui nous permet en fait d'avoir des fonctionnalités de sécurité intéressantes au niveau de Windows, notamment le TPM virtuel, le démarrage sécurisé et la surveillance de l'intégrité de la machine. Donc ça c'est intéressant. Donc l'architecture, ça sera forcément du x64. On doit ensuite choisir la taille de la VM. Donc là, c'est-à-dire non seulement le type de VM, mais aussi les ressources associées, donc le nombre de processeurs virtuels, mais aussi de RAM. Et forcément, plus la machine sera performante, plus elle va coûter tous les mois. Donc la standard B2S, elle est assez basique, 2 vCPU, 4 Go de RAM. Là, il estime à 34 € par mois aussi par rapport à la licence Windows Server 2022 qui est inclus dans l'allocation. Donc voilà, ça semble assez classique, mais finalement suffisant pour faire un contrôleur de domaine. On va ensuite définir un nom d'utilisateur
et un mot de passe. Donc ça sera le compte admin du serveur en fait. Une fois que vous avez renseigné un nom d'utilisateur et un mot de passe par 2 fois, on peut passer à la suite. Donc là, on a les ports d'entrée publics. Donc moi, je vous recommande d'être sur aucun pour la production, puisqu'on ne va pas exposer publiquement la machine virtuelle. Dans le cas où là, vous avez besoin de faire un test sans avoir un VPN entre Azure et votre infrastructure locale, vous pouvez du coup autoriser par exemple le RDP pour vous connecter à distance à votre VM afin de faire la configuration. Moi j'ai un VPN entre mon infra local et Azure, donc je vais choisir aucun, puisque je vais accéder à ma VM directement via son adresse IP privée par la suite. Et enfin, vous avez ici une option intéressante, c'est l'Azure Hybrid Benefit. En fait, c'est pour ceux qui ont déjà des licences Windows Server on-premise avec une software assurance. Ça vous permet, en cochant cette case, eh bien, de réutiliser votre licence dans Azure et du coup d'avoir une réduction au niveau du prix de la VM, puisque voilà, si je coche cette option, je passe à 29 € par mois au lieu de 34 €. Donc ça fait quand même une réduction sur la VM tous les mois. Mais ça, il faut vraiment l'activer uniquement si vous êtes conforme au niveau de vos serveurs physiques on-premise, au niveau des licences Windows. Donc on va passer à l'étape suivante, c'est la partie disque. Pour la production, on va passer sur un SSD premium à minima, même si encore d'autres options. Mais pour faire des tests, on peut se mettre en SSD standard, ce sera largement suffisant. On peut aussi également cocher cette option pour que le disque soit supprimé si on supprime la VM par la suite. Et on peut choisir des options de chiffrement et aussi ajouter un autre disque à la VM, tout en sachant que là, elle aura déjà un disque système en fait qui est déjà inclus avec le serveur de base. Donc on va faire suivant pour passer à l'étape de mise en réseau. Donc la mise en réseau est très importante puisque c'est là qu'on va pouvoir se connecter à un réseau existant. Donc moi j'ai mon IT Connect Network qui est ici, qui en fait contient déjà un sous-réseau, donc en 10.10.100.0/24, où j'ai déjà un certain nombre de machines virtuelles dans mon environnement Azure en fait. Si vous souhaitez l'isoler, eh bien, il faudrait créer un nouveau VNet dédié à cette VM, et ensuite on a la possibilité de lui attribuer une adresse IP publique que l'on pourra désactiver par la suite, jusqu'on l'on active en fait le temps de faire la configuration, le temps de faire ses tests, ou le temps de pouvoir monter le VPN. Moi je vais mettre aucun parce que j'ai déjà le VPN comme je le disais. Donc port d'entrée publique, je suis toujours sur aucun. Et voilà, donc on peut ensuite passer à la partie administration. Là on peut faire l'intégration à l'Azure AD, les arrêts automatiques, etc. de VM, mais toutes ces options là on peut aussi y revenir par la suite. On a aussi la fonction hot patch pour les mises à jour du système d'exploitation, mais ça en fait c'est réservé à la version Azure Edition Core de Windows Server 2022 Data Center, et ça permet d'avoir les mises à jour de Windows à chaud, donc sans avoir besoin de redémarrer la machine au niveau de la VM Azure. Mais là on n'utilise pas en fait la bonne version pour en profiter. Donc on va faire suivant, il y a la partie monitoring, on peut continuer également. Là on est vraiment sur des options avancées qui ne sont pas nécessaires pour faire simplement le déploiement d'une VM comme ça dans le cloud, pour faire un contrôleur de domaine. On peut aussi gérer des étiquettes sur les VM pour les taguer un petit peu. Par exemple, moi j'ai une étiquette qui est type, et je peux ici choisir un type, donc par exemple un type serveur. Usage, et bien ici ce sera de la production par exemple. Et est-ce que j'ai l'auto-boot, donc AIS, en fait ça c'est parce que j'ai ensuite un scénario dans Azure, enfin une automation dans Azure qui va me permettre de démarrer la VM tous les matins dans le cas où j'active l'extinction automatique. Donc c'est un moyen de se dire, eh bien j'éteins la VM la nuit parce qu'il n'y en a pas besoin, et donc du coup ça me permet de faire quelques économies. Après pour le coup ici, c'est sur un contrôleur de domaine, on va plutôt le laisser allumer tout le temps. Donc on arrive à la dernière étape où là il va vérifier les différentes informations qu'on lui a données, voir si tout est ok, voilà, validation réussie. On va pouvoir cliquer sur créer. Il va falloir patienter un petit peu le temps de la création de la ressource et de la mise à disposition de la VM. Donc voilà, le déploiement est en cours, donc là il faut attendre un petit peu. La machine virtuelle est déployée. Si je fais accéder à la ressource, eh bien je peux accéder à la configuration de la machine virtuelle, la démarrer, la redémarrer, l'arrêter, capturer, supprimer, etc.
se connecter, mais ça c'est dans le cas où elle a notamment une IP publique. Là on voit qu'elle a en adresse IP privée en 10.10.100.8. Donc ça c'est une adresse IP qui a été attribuée dynamiquement par Azure DHCP, ce qui permet à ma VM d'avoir une adresse IP sur mon LAN virtuel, on va dire, côté Azure. Nous, sur la machine virtuelle, il va falloir que l'on définisse une adresse IP, et donc c'est ce que nous allons voir maintenant, puisque l'on va le faire à partir de la console Azure. Lorsque l'on souhaite attribuer une adresse IP statique à une machine virtuelle dans Azure, il est préférable de le faire à partir du portail Azure et non pas via les propriétés du système d'exploitation afin de configurer l'adresse IP principale de la machine. Donc dans ce cas-là, au niveau du système d'exploitation Windows, on va rester en DHCP, en fait en configuration automatique. Par contre, au niveau du portail Azure, on va venir définir une adresse IP statique à la machine virtuelle. Donc comment faire ça? Eh bien on va aller toujours dans la gestion de la machine virtuelle AZ-ADDS dans la partie mise en réseau. Ici on a l'interface réseau propre à cette machine virtuelle. Donc on va cliquer dessus et on va pouvoir pour le coup ici accéder à la partie configuration IP. On va voir que l'on est en configuration IP. Donc ici IP config 1, donc on est en dynamique, on voit bien qu'on a l'IP 10.10.100.8 en dynamique, donc je vais cliquer là-dessus, et là je vais pouvoir du coup lui dire que je veux passer en statique. Donc je vais passer en statique et je vais mettre l'adresse IP que moi j'ai envie d'avoir au niveau de cette machine là, et j'ai envie d'avoir toujours cette adresse IP là. Je n'ai pas envie qu'elle change dans le temps. Donc je lui mets l'adresse IP 10.10.100.210, je fais enregistrer. Donc là, il va mettre à jour les informations de ma VM, ce qui va la redémarrer. Et ensuite, on va pouvoir faire la même chose avec la partie DNS, où l'on va définir un DNS personnalisé au niveau de la machine. En l'occurrence, ici, c'est un contrôleur de domaine, donc on va lui dire d'utiliser lui-même sa propre adresse IP pour faire la partie serveur DNS, ce qui impliquera également un nouveau redémarrage de la machine virtuelle, donc d'où l'intérêt de le faire maintenant et de ne pas le faire par la suite pour éviter d'avoir une interruption au niveau de la production. Et surtout c'est mieux de fixer l'adresse IP avant de monter l'Active Directory en lui-même. Donc voilà, ça a été fait pour la partie IP. Maintenant on va retourner un cran en arrière, donc toujours au niveau de l'interface réseau, et on va aller dans la partie serveur DNS. Et là on voit que c'est hérité de VNet, donc en fait c'est la configuration de mon VNet qui fournit le serveur DNS à cette VM. Moi je vais passer en mode personnalisé et je vais ajouter donc le DNS qui sera en fait l'adresse IP locale. Donc je fais enregistrer, là il va redémarrer une nouvelle fois la machine virtuelle et on verra que suite à ça, je vais pouvoir me connecter en RDP sur ce nouveau serveur via l'adresse IP 10.10.100.210. Parce que j'ai un VPN entre mon infra local et mon infra Azure. Je lance le client bureau à distance sur mon PC Windows, je fais connexion, on voit que la connexion monte. Donc là, je vais me loguer avec le compte ADM Florian que j'ai créé précédemment lors de la création de la machine virtuelle. Voilà, je fais OK, je valide. Et là, je vais normalement me retrouver connecté sur ma VM AZ-ADDS créée au sein du cloud Azure à partir de l'adresse IP locale, donc je n'ai pas du tout exposé ma VM sur internet. Le gestionnaire de serveur s'est lancé, on voit que je suis bien sur AZ-ADDS. Si j'ouvre une console PowerShell, eh bien je peux faire tout simplement un IP config pour vérifier l'adresse IP de cette VM. Donc je suis bien en 10.10.100.210, donc ce qui prouve bien que c'est bien l'adresse IP statique que j'ai définie dans le portail Azure qui a été attribuée à ma VM, même si elle, en tant que telle, elle reste configurée en DHCP. Alors maintenant, on va passer à la mise en place de l'annuaire Active Directory. L'installation du rôle ADDS s'effectue de la même manière que sur une VM que vous avez sur un Hyper-V ou un serveur VMware, ou même sur un serveur physique. Et bien tout simplement, on peut le faire soit en PowerShell ou avec le serveur manager ou d'autres outils. On va aller ici dans Manage, on va faire ajouter un rôle, une fonctionnalité. On va passer les premières étapes en laissant les options par défaut. Au niveau du rôle, on va choisir ici la partie ADDS. On valide pour avoir le module PowerShell Active Directory et les différentes consoles de gestion.
On fait suivant. Là on fait suivant également, on n'a rien à faire de spécial, et on valide jusqu'au bout afin de lancer l'installation. Une fois que cette première partie de l'installation sera faite, on va devoir promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine afin de créer notre nouvelle forêt Active Directory qui contiendra un premier domaine. Voilà, l'installation est terminée, on clique sur Close. Ici on voit qu'on a un petit avertissement, donc on va maintenant promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine. On va créer une nouvelle forêt, donc on peut appeler par exemple itconnect.lan. On fait suivant, donc vous mettez ici le nom que vous voulez, vous pouvez mettre une extension en .lan, .corp, .local ou un sous-domaine d'un domaine public que vous possédez. Après voilà, là-dessus il y a plusieurs écoles et plusieurs avis. Donc ensuite, eh bien, le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine, on va laisser en 2016 parce que ça reste aujourd'hui le niveau le plus élevé, même si on est en 2022. On laisse bien sûr le rôle DNS, le serveur DNS parce qu'on a besoin de lui, la partie catalogue global parce que c'est le premier contrôleur de domaine du domaine, donc on n'a pas le choix, et ici on choisit un mot de passe de récupération donc pour notre serveur. Donc là c'est vraiment pour la partie service de récupération d'annuaire, ça n'a rien à voir avec le mot de passe d'administrateur du domaine. Donc on fait suivant, là on a une alerte pour la partie DNS parce qu'il ne trouve pas le serveur DNS qui fait autorité sur notre zone afin de créer une délégation, mais c'est normal parce que c'est une zone locale en itconnect.local, donc c'est normal qu'il ne trouve pas le serveur DNS qui va bien. Donc en fait il ne faut pas tenir compte de cet avertissement. On fait suivant, là on choisit un nom NetBIOS, donc un nom court on peut dire pour notre domaine. Donc on va laisser itconnect qui va me proposer en fait le même nom de mon domaine mais sans l'extension, voilà. Donc je fais next, je pourrais mettre autre chose, hein. La prochaine étape, ça va être la partie chemin, donc pour notamment choisir l'emplacement de la base de données Active Directory, donc le fichier ntds.dit, le répertoire sysvol et les logs. On laisse les chemins par défaut, je pense pas que ce soit nécessaire de changer. On fait suivant, là il va checker un petit peu les différents prérequis pour nous dire éventuellement ce qui ne va pas. Alors on va avoir quelques avertissements qui sont tout à fait normaux, mais logiquement ça devrait être au vert et nous permettre voilà, de cliquer sur Install pour créer notre domaine Active Directory. Donc là il va travailler, une fois qu'il aura fini il va redémarrer automatiquement le serveur, donc c'est normal, et au redémarrage eh bien, le domaine Active Directory sera en place et on pourra commencer du coup à en profiter. On pourra intégrer des machines au domaine Active Directory, créer des GPO, etc. Vraiment le domaine sera prêt à l'emploi, prêt à servir de base d'authentification. Le serveur a dû redémarrer, je vais me reconnecter, sauf que cette fois-ci, ce que je vais faire, eh bien, c'est adm_florian@itconnect.lan, puisque on est sur un serveur qui vient d'être promu contrôleur de domaine, donc la base de compte locale n'existe plus, et mon compte adm_florian est devenu le compte administrateur du domaine. En fait, je ne vais pas trouver le compte administrateur que l'on a l'habitude de voir, qui est administrateur du domaine, de l'entreprise, du schéma, etc. Là, c'est le compte adm_florian qui a été créé initialement en même temps que la machine virtuelle via le portail Azure, et bien, qui est devenu le compte administrateur du domaine, comme on peut le vérifier si l'on va dans les outils d'administration, dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc là, je l'ai lancé, on va pouvoir comme ça vérifier ce que je viens de vous dire. Donc la console s'est ouverte, je vais parcourir ici l'OU, donc Users, et je peux voir ici que j'ai bien mon adm_florian, et je n'ai pas de compte administrateur. C'est bien lui qui est le compte built-in account, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et qu'il est membre des différents groupes d'administration du domaine. Dans l'OU domaine controller, eh bien, je retrouve bien mon seul et unique serveur qui est ici et qui est désormais prêt à l'emploi. Voilà, nous venons de voir comment mettre en place un contrôleur de domaine sur Azure au sein d'une machine virtuelle. Maintenant, pour la suite, eh bien, ça va être d'interconnecter le cloud Azure avec votre infrastructure locale si ce n'est pas déjà fait. Ça va être également de configurer les sites et services et de déclarer vos différents sites et sous-réseau. Et puis ça va être bien sûr de commencer à travailler avec ce nouveau domaine, à moins que vous ayez peut-être déployé ce contrôleur de domaine dans l'optique de rejoindre un domaine déjà existant.
En tout cas, gardez à l'esprit que c'est important d'avoir au moins 2 contrôleurs de domaine dans votre infrastructure, c'est vraiment une bonne pratique. Donc si celui-ci c'est le premier, eh bien gardez à l'esprit qu'il va falloir en déployer un deuxième. J'espère que cette première vidéo sur Azure vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous aimeriez que je développe sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à partager et à liker la vidéo. On se retrouve rapidement. Ciao!